Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, peu importe l'heure que vous allez écouter la vidéo. Alors, partie numéro 2. Il est 19h56. Hier, le 9 avril 2026, j'ai fait une proclamation officielle, appliqué mes droits en tant qu'humain, souverain et citoyen du Canada et du Québec pour rencontrer le roi selon la Charte des droits et libertés du Canada qui s'applique. Ce que j'ai demandé hier, une petition of right, pétition de droit, OK? Et les autres termes, qui oblige le gouvernement de me présenter le roi. C'est encore dans la loi, dans la Constitution. Le problème, c'est que il n'a pas répondu. Donc, officiellement, il n'y a pas de roi. Pourquoi je vous dis ceci? Qu'il n'y a pas de roi. Est-ce que je joue au comédien? Est-ce que je joue au smart? Est-ce que je me prends pour un autre? Quel est le but pour que vous réalisez quelque chose? Est-ce que je suis meilleur que vous? Non. Je veux que vous réalisez quelque chose. On a été colonisé au Québec. Au Canada aussi. Il n'y a plus de roi qui nous gouverne. Depuis 1982, la reine Elisabeth a absué son trône. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme la monarchie constitutionnelle, là où un souverain d'État c'est ce que le juge à la Cour supérieure a répondu en direct. Et pour le monsieur qui poursuit le gouvernement du Québec pour l'imposition. Puis ils veulent aujourd'hui leur donner l'immunité. OK? Là où un souverain d'État, il tire son pouvoir of the king can do no harm. Qui dit le roi ne peut faire d'erreur. Qui est le roi? Il n'y en a pas. Peut-être qu'il y a des rois légaux, mais sont-ils légitimes? Légitimité qui est nommée par le Créateur suprême de famille royale. Suis-je assez clair? Voyez-vous la différence? Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Québec et au Canada? Là où un souverain d'État, je suis parti à la République dominicaine pour réclamer ma souveraineté légalement, avant qu'elle soit légitime. J'ai les deux. Il fallait que je la fasse légalement. Parce que sinon, il fallait que je demande au roi Charles de me donner ma clé pour retrouver pouvoir sur l'humain que je suis. Puisque dès ma naissance, je suis considéré comme une personne. Est-ce qu'on m'a bien suivi? Là où un souverain d'État, ça veut dire qu'il y a des souverains, oui, qui sont juste légales, oui. Est-ce qu'ils sont légitimes? Non. À moins qu'ils me prouvent que le Créateur suprême est de là où a été la requête d'hier. Le 24 heures a été écoulé. Comprenez-vous, là? Je suis pas au SMAT, j'applique la loi telle qu'il se doit. Tu ne peux pas dire le Québec que tu es un pays athée quand tu me dis The king can do no harm. Ton roi doit être légitime. Il est élu par le Créateur suprême, donc Dieu. Et tu me dis que tu es athée. Ça passe pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ça fait son affaire, on est athée. Puis quand ça fonctionne pas pour l'imposition parce que quelqu'un a officiellement prouvé que c'est illégal, comme le monsieur, ben là, on va dire, avec la loi, the king can do no harm. Non, il n'y a pas de droit. Tu peux pas. Where's the king? I want to see the king. Il n'y en a pas. Donc, je vous ouvre les yeux. Souverain, t'as réclamé l'humain. Je suis passé en République dominicaine.
Je suis arrivé en avion, j'étais retourné sur l'île, puis j'ai dit, je suis un humain souverain. J'ai appliqué le common law et le code de Napoléon. Et j'ai fait le temps écoulé pour revendiquer l'humain que je suis, et si quelqu'un avait quelque chose à dire, qui se prononce. Ils se sont jamais prononcés verbalement, mais ils l'ont fait par en dessous avec de la sorcellerie et de la magie. Est-ce que vous comprenez maintenant? J'ai résisté. Je suis officiellement, légalement, souverain. Est-ce que je suis meilleur que vous? Non, j'ai fait quelque chose. Je vais vous le même enseigner avec l'école de la force, le niveau 6. Vous voulez devenir souverain? Bien, je vous l'explique comment. Légalement. Là où ce qu'ils disent, là où un souverain d'État, ce qui veut dire qu'ils nomment des souverains dans l'État du Québec, dans l'État du Canada. Comment qu'ils font? Ben, c'est pas compliqué. 33 degrés, franc-maçonnerie, et les autres loges au-dessus, le même équivalent qu'à 33 degrés, peut réclamer au roi Charles sa liberté en tant qu'humain, être un homme libre, officiellement, et qui gère sa personnalité juridique. Vous comprenez? Puis même, ça va jusqu'à leur donner une responsabilité d'une seigneurie, comme dans le temps de la colonisation, pour qu'ils appliquent comme un titre de roi ou de seigneur. C'est ça qu'ils font légalement. Ils se donnent les privilèges, mais ils ne sont pas légitimes devant le Créateur suprême. Est-ce que vous comprenez la différence? Tandis que moi, je suis légal parce que j'ai fait, ils n'ont pu rien faire. Ils ont essayé, ils n'ont pas été capables. Et je suis légitime parce que le Créateur suprême m'a reconnu. Il a dit, je vais faire de toi un roi. Oh! Je vais faire de toi te donner l'héritage de Esso. Je vais signer les documents avec toi officiellement. J'en ai parlé. Je vais te donner la circoncision d'Abraham. Pas une circoncision physique, mais spirituelle. Une union avec lui pour l'éternité. Avec lui, elle. Est-ce qu'on se comprend? Donc, j'ai la légitimité officielle. Est-ce que je suis meilleur que toi? Non! Je réclame de voir le roi. Il n'y en a pas de roi. Donc, vous comprenez comment ils font. Qu'est-ce qu'ils font après? Il y a des seigneurs qui sont des souverains, légaux, par eux, qui avancent doucement, et après, ils peuvent se déclarer chevaliers, ils peuvent se déclarer ducs, ils peuvent se déclarer rois, et ainsi de suite, sans que ça soit public. Mais, ça se passe en dessous. C'est pour ça que la justice te demande, es-tu un homme libre? Es-tu une femme libre? Vous comprenez maintenant? Est-ce que tu es un souverain d'État? Moi, je ne suis pas juste un souverain d'État. Je suis légal et je suis légitime. Je suis souverain en haut aussi, là. Par le Créateur suprême. Ma couronne. Comprenez? Moi, je voulais vous ouvrir les yeux de leur manipulation, leur magouille. Fait que plus tu montes dans les degrés, plus qu'ils se déclarent roi et reine, éventuellement, ça nous amène à qui? Je vais dire des noms, mais je les accuse pas. Je vous donne un exemple. Je n'ai pas le choix de donner des exemples. Prenons Sirois, prenons les Desmarais, qui fait affaire avec le roi Charles avec des tunnels un peu partout. Hein, ça vous parle-tu, ça, avec la gang de Q? Bon, mais si on continue plus haut, il y a d'autres familles aussi. Ils agissent comme rois au Canada sans être légitimes, ils sont juste légaux. Parce qu'ils se sont donné le pouvoir. Légalement, mais non légitimement. Il faut, pour être un roi, un grand seigneur, il faut que tu aies vaincu la dualité. Donc le diable, à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, comme j'ai fait, jusqu'au bout, pour devenir légitime. Pour être légal au début, devenir souverain, puis après ça, ben, tu montes les échelons, tu deviens royal, puis tu pourras devenir monarque. Moi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je suis plus grand que toi? Je m'en fous, c'est pas ça le but. C'est pas mon ego. Je vous explique le procédé et ce qu'ils font. Je savais qu'après 24 heures, ils ne répondraient pas. Le temps est écoulé, c'est fini. Mais voici ce qu'ils font et les droits qu'ils se donnent et qu'ils s'accordent. Pendant que moi, je te vois, toi, souffrir dans ta misère et la manipulation et la dualité et le jeu du blablabla comme on fait au Québec. Du bitchage puis du parlage qui en fait des pubs. Par manipulation. Parce qu'ils s'amusent avec nous. Mais eux, ils ont tous les titres. Comprenez-vous maintenant?
Voilà. Donc sur ça, c'était la partie 2.